Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Bonjour mes fans, bonjour chers partenaires, chers étudiants, chers collègues. J'espère que vous allez bien. Merci pour la confiance, merci pour ceux qui m'ont encore fait confiance. Notre chaîne, nous sommes déjà à plus de 3000 abonnés les gars. Mais je pense quand même que notre objectif, c'est d'atteindre 1 million d'abonnés, nous allons l'atteindre. Parce que nous ouvrons quelque chose vraiment qui aide le monde. Nous partageons des analyses qui permettent aux traders de pouvoir prendre des décisions dans le marché, qui leur permettent de gagner de l'argent. Et nous formons des gens également aussi qui puissent avoir la capacité eux-mêmes de pouvoir extraire dans le marché boursier. Donc, je crois quand même que nous avons quelque chose à donner au monde, les gars. C'est pour cela qu'il y a très peu de gens qui ne nous ont pas encore découvert. Et que quand ils vont nous découvrir, ça va leur faire du bien. Parce que toutes les semaines, on essaye de partager un certain nombre d'analyses qui permettent aux gens de pouvoir gagner l'argent dans le marché boursier. Et que toutes les semaines, nous sortons la semaine positive. Mais avant cela, les gars, beaucoup d'entre vous ne savent pas qui je suis. Je m'appelle Sibien FX et ça, c'est le nom de trading. Mais avant le trading, je vous raconte un peu mon petite histoire avant de rencontrer le trading, les gars. Ok, comme je disais, donc, je m'appelle Cyprien Thibault. Mon nom réseaux sociaux, c'est Sibien FX. Le nom que vous pouvez facilement me trouver par Google. Voilà, mais je suis Cyprien Thibault. Je suis directeur dans une entreprise de la place appelée Alluvial of America. Cette entreprise-là, je suis directeur là-bas depuis l'âge de 33 ans, qui était en 2013, les gars. À mon époque-là, j'étais parmi les plus jeunes directeurs à mon pays. Et j'ai fait un parcours vraiment brillant pendant cette entreprise-là. OK? Et en tant que directeur, bon, là, on m'a décoré encore. Là, on m'a directeur, senior director. OK? Là, on m'a décoré senior director. Et les gars, avec ça, avec donc cette poste de directeur là, puis j'avais quand même un niveau, j'étais quand même parmi les gens de classe moyenne de mon pays. Donc je n'étais pas aussi foiré que foiré, je n'ai pas connu Forest comme ça, étant foiré que foiré. J'avais parmi les classes moyennes de mon pays, les gars. Et c'est comme ça donc que cette entreprise m'a permis de pouvoir également aussi faire pas mal de voyages au niveau international. Parce que chaque année, j'avais au moins 2 à 3 voyages qui me permettent d'aller d'un pays à un autre. Là, c'est en Italie. Comprenez, les gars. Là, c'est à Dubaï. OK. Et là, si c'est en Grèce, les gars. Bon, là, c'était mon bureau. Voilà, là, c'était mon bureau. Donc, les gars, c'est juste pour dire que, les gars, j'ai connu quand même la belle vie. Bon, là, c'était pendant un de mes voyages dans l'avion. J'ai connu quand même la belle vie. Là, c'était à Dubaï. OK. Là, c'était avec mes frères de Dallas, des Américains de Dallas. Voilà, mes collègues qui venaient de Dallas. Et cela m'a permis quand même, ici, c'était en Afrique du Sud, à Jobon, à Mandela Square, 86 Gaston Drive, Mandela Square. Là, c'était chez Nelson Mandela. Là, on avait arrêté Nelson Mandela, on va l'envoyer en prison. Et là, c'était à Paris, avec Maman Joël, mes collègues qui sont les top partenaires de Paris, de la France. Bon, là, c'était un ami, hein. C'était un ami que j'avais connu pendant mon parcours. Et voilà, et c'était beau, les gars. Ce que je suis en train de vous montrer, ce n'est pas que je veux vous bluffer. C'est juste pour vous dire quoi. Avant de rencontrer le trading, là, c'est mon premier fils dans le trading, que vraiment, lui et moi, on a fait un parcours Fellow F. C'est juste pour que vous compreniez, donc, avant que je ne sois trader, j'avais quand même une vie professionnelle. OK? Et en tant que directeur, je n'avais pas de problème pour m'habiller. Je n'avais pas de problème pour manger. Je n'avais pas de problème pour voyager. J'avais quand même les 3 V. J'avais quand même aussi un toit où j'habitais, les gars. OK? Et le pourquoi j'ai décidé de faire le trading, c'est pour plusieurs raisons. Donc, nous faisons dans les produits. À l'époque, là, je faisais dans des produits de aloe vera. Donc là, c'était le séminaire où je tenais les gens pendant la marque que je présentais.
Donc, les gars, c'est juste pour dire quoi? Juste pour dire que le trading, je l'ai fait pour plusieurs raisons. Pendant mon parcours en Afrique du Sud, j'avais rencontré des jeunes qui tradaient, mais le trading ne m'avait pas dit quelque chose d'important à cette époque-là. Ça, c'était en 2016. Et puis, c'est comme ça, donc, pendant le COVID-19 en 2020, et c'est là où j'ai compris que tout pouvait basculer. Parce que en tant que directeur de mon État, je dirigeais une très grande équipe et mon travail, c'est de faire des séminaires dans des hôtels pour expliquer aux gens de l'importance de consommer ma marque, de pouvoir coacher des jeunes pour leur montrer comment faire le commerce parce qu'il était directeur commercial. Et on me payait que sur le chiffre d'affaires généré par mon groupe, l'agrégat. Et à l'époque là, j'avais quand même un revenu au Cameroun qui était respectable, qui était entre 500, 800 000 à 1 million. Parce que c'est quelqu'un qui gagne même 1500 € à Paris, c'est quelqu'un vraiment qui n'est pas mal. Mais en Afrique, quelqu'un qui gagne 1500 € en Afrique, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est respecté. C'est pour cela que pendant ce parcours, j'avais des fausses amis, j'avais des fausses frères et des sœurs, parce que tout le monde t'aime à ce moment. Et quand ils décidaient de faire le trading en 2020, l'entreprise ne pouvait plus continuer à me payer parce que je ne faisais plus de chiffre d'affaires. Ça fait qu'en 2022, mes revenus ont été coupés. J'ai fait ce qu'on appelle un chute libre financièrement. Cette chute libre, ça n'a pas été facile parce que j'étais habitué quand même avec un niveau de vie. Et c'est à certains moments que tout le monde s'est moqué de moi. Ma famille s'est moquée de moi parce que j'étais le numéro 1 de ma famille. Ça veut dire que dans ma famille, parmi mes frères et mes sœurs, j'étais celui qui avait le plus de moyens. OK? Autour de moi, dans mon village, on me respectait beaucoup. Voilà, parce que, tu sais, généralement, les êtres humains sont bizarres. Quand, subitement, on sait que chaque fin de mois, et puis voilà, tu pars chez les Blancs, tu rentres. On avait des entreprises qui nous donnaient des Prado, des services. J'ai goûté le parfum neuf de Prado, de Kia Sorento, neuf là, de Hyundai propre là, neuf là, j'ai goûté cette parfum, senté ce parfum là. Et quand les gens te voyaient dans ce genre de véhicule là, je roulais avec la moto les plus chère, parmi les motos les plus chères dans mon pays. Des gens se disent waouh, waouh, waouh. Et quand je fais un chute libre, les gens se moquaient de moi, mon frère. Les gens se moquaient de moi. C'est là où j'ai vu les faces de vraiment de gens. J'ai vu les faces de vrais. Parce que dans la vie, il y a trois groupes de personnes. Il y a des camarades, il y a des adhérents, il y a aussi des confidents. Et vous avez très peu de confidents dans votre vie. La plupart des gens qui sont autour de vous parce qu'ils ont quelque chose à gagner. OK? Même ceux-là qui m'appellent coach là. Aujourd'hui, là, c'est parce qu'ils ont quelque chose à gagner. Si jamais il n'y a rien à les donner, eux tous vont disparaître. Je sais ça. Même vous, la cousine abonnée dans ma chaîne là, c'est parce que vous avez quelque chose à gagner de ma chaîne. Si vous n'avez rien à gagner de ma chaîne, vous allez vous désabonner, vous allez partir. OK? Voilà. Donc, en 2022, c'était dur. C'était dur, les gars. Je faisais même des travail autres pour juste avoir de quoi pour survivre, les gars. Pendant ce temps, j'apprenais à trader. Vous savez, quand vous apprenez à trader, ce n'est pas facile parce que vous ne gagnez pas encore d'argent. Maintenant, comment est-ce que j'ai rencontré le trading? Pendant le COVID-19, j'ai décidé de revenir trader. Pendant le COVID-19, j'ai décidé de revenir trader. Et c'est là où je décide de revenir trader. C'est une décision. Je vais donc en ligne parce qu'il avait compris que mon entreprise, un jour, mon pays peut avoir des problèmes. Mon entreprise décide de ne plus présenter la marque dans mon pays. Je n'aurai plus de revenus. Et ça veut dire que mon pays peut décider même de faire que les produits n'entrent plus dans mon pays. Tout va s'arrêter. Je voulais faire quelque chose où mon pays ou bien l'individu ne pouvait pas avoir la possibilité de faire quoi que ce soit. Et quand j'ai fouillé parmi les activités, j'ai vu que le trading faisait partie de celle-là qui va bien avec mes principes. C'est là où je décide donc de devenir trader. Je vais en ligne pour fouiller dans ceux-là qui font dans le trading. Je rencontre une Américaine, une Française, une Chinoise, également aussi un Africain. J'ai d'abord choisi l'Américaine parce que je comprends bien l'anglais, mais tu savais que les Américains causent un peu comme des gens qu'on a mis l'igname chaud dans leur bouche. Il y avait des mots que ça pouvait m'échapper. C'est là où je décide donc de suivre donc mon frère africain marocain. C'est là où je décide de suivre Il Mostafa Belkayat. Je le contacte en ligne
Il me dit qu'il y a un cours à ce moment, ça tombe bien, un cours qui est en train d'aller. C'est un cours sur le blé, le Nasdaq, S&P 500, ZN. Je peux payer. Voilà, à cette époque-là, sa formation coûtait 1500 euros. J'ai payé. Ça, c'était en fin 2000, ça, c'est en 2000, septembre. J'ai payé en septembre 2020, puisque j'ai encore les reçus. J'ai fait les reçus dernièrement, mais j'ai trouvé ces reçus-là. J'ai payé. J'ai envoyé l'argent par Express Union. Et c'est comme ça donc que je rejoins la personne. C'est là où je fais la connaissance de Nathan Entreprend. C'est un très grand trader qui est au Canada. Il faisait partie de ma promotion. Et à cette époque-là, Nathan était en avancé sur le trading, mais moi, j'étais encore novice. Il m'apprend des basiques. Il y avait un deuxième cours sur l'or l'or simplement, qui coûtait encore 1500 euros. J'ai encore payé, ça fait 3000 euros. Et quand j'ai fini, j'ai payé encore le mentorat qui m'a coûté 3 millions. Ça veut dire que Mostafa Sel, j'en ai dépensé près de 5 millions 400 000. OK, les gars. Et c'est comme ça, donc, sur cette mentorat-là, je sors de là. Je croyais déjà qu'il y a un trader. J'achète le compte de One-Up Trader, Apex Trader, Bullnox Trader. J'achète, je crame, j'achète, je crame, j'achète, je crame, j'achète, crame, parce qu'il y avait encore un peu d'argent. À l'époque là, comme il venait il y avait un peu d'argent de côté. J'achète des crams, j'achète des crams, j'achète des crams. Et à cette époque là, il y avait près de 10 millions de francs dans mon compte. Et décidé, puisque j'avais décidé de trader, j'avais décidé d'investir aussi dans d'autres business. Pour que même si je ne suis pas très actif en tant que directeur, ces business-là vont toujours continuer à me donner de l'argent pour continuer à survivre. Et c'est là où j'ai investi dans Yeblema, dans Mikis et dans Midcam. Tous ces business-là ont cramé, parti à mon argent. Même 5 francs, je ne suis pas sorti de là. Quelques temps plus tard, ce cas-là, il commence à goûter la galère. Parce que tout mon argent était fini. OK, j'avais quand même quelqu'un que j'avais toujours au moins 10 millions et plus dans mon compte. Tout mon argent était fini. C'est là où la vie devient difficile, les gars. Quand j'ai fini, maintenant, je commence, quand j'apprends les bases chez Mostafa Belkayat, je paye dans les formations, je paye dans les comptes d'évaluation parce que moi, je me voyais déjà faire des évaluations, gagner des évaluations, voir des payouts et que la vie continue. Ce n'est pas ça, les gars. J'appelle le compte, je crame, je paye, je crame, je paye, je crame. L'argent fini, je me repose. Dès que je trouve encore un peu d'argent, je paye, je crame, je paye, je crame, je paye, je crame, je paye, je crame. Mais j'ai cramé le compte comme ça, plus de 10 comptes. C'est là où j'ai compris que mon niveau de trading était encore plus bas. C'est là où je décide donc d'aller apprendre le price action. Je ne pouvais plus non plus continuer avec le futur parce que toutes les mentors en futur, c'est des 5 000 $, 3 000 $, 2 000 $, 1 000 $, 1 500 $. Je ne pouvais plus payer. C'est là où je décide donc de faire le price action sur le Forex. C'est là où je rencontre Roland Trading. Il m'a donc appris le price action qui j'ai payé 645 euros. J'ai bien maîtrisé le price action, la structure du marché. Et j'ai donc appris donc ICT pour une stratégie. ICT, c'est là où j'ai payé ICT. Il était en promotion, 400 $, on a payé. J'ai appris sa stratégie. Les imbalances, les ordres à bloc et tout ça. Liquidité, etc. J'ai maîtrisé ICT. Après, j'ai rencontré donc Happy Forex pour les supports de résistance. J'ai maîtrisé 399 avec ligne de tendance avec Jeff Benson. On a maîtrisé. Après, je me suis déplacé pour aller dans un pays pour aller apprendre SMC, les gars. Et le déplacement dans le pays, il fallait payer le transport, payer l'hébergement, payer, que vous connaissez là. Pourquoi est-ce que vous rencontrez ceci, les gars? Parce qu'il faut que vous compreniez que je ne suis pas sorti du ciel et tombé. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup de choses que j'ai fait dans mon groupe Telegram. Beaucoup de personnes pensent que c'est un doigt. Beaucoup de personnes pensent que c'est un doigt avec ce que j'ai fait dans le groupe de Telegram. Généralement, j'aime souvent dire aux gens, quand tu verses l'eau sur un aveugle, dis-lui que c'est toi qui es en train de lui verser l'eau. Sinon, il va croire qu'il pleut sur lui. Il ne saura pas que c'est quelqu'un qui est en train de lui verser l'eau. Parce que quand tu verses l'eau sur un aveugle pour qu'il se lave, si tu ne lui dis pas que c'est toi qui es en train de lui verser l'eau, il va croire qu'il est en train de pleuvoir sur lui. Et il va croire que c'est un doigt. Parce que la pluie, c'est un doigt donné par Dieu. Donc, c'est pour cela que les signaux qu'il vous donne là, il faut que vous sachiez que c'est un privilège. Ce n'est pas un doigt. Je n'ai pas arrêté à tout moment. Les connaissances qu'il vous donne là, sachez que c'est un privilège, ce n'est pas un doigt. J'ai payé pour avoir ces connaissances-là.
OK? Donc, je vous donne tout simplement parce que j'ai un bon cœur. Comme je peux arrêter à tout moment. Je n'ai pas d'obligation. C'est ça qui me plaît sur le trading. Le trading, tu peux décider de te concentrer seul et faire ton argent sans avoir qui que ce soit avec quelqu'un. Mais j'avais comme quelque chose, c'est comme j'ai fait le marketing et j'ai toujours géré les gens. J'aime toujours avancer avec les gens. C'est pour cela que je partage mon expertise avec vous pour que vous en profitez gratuitement. Mais il faut que vous sachiez que ce n'est pas un droit, c'est un privilège. Donc, aujourd'hui, je m'appelle Cyprien FX. Ce n'a pas été facile de pouvoir reformuler ce nom-là. Ce nom-là a été reformulé dans la douleur, ok, dans la persévérance, dans le travail, dans la sueur, pour que je puisse arriver à ce niveau où, quand vous tapez dans Google, Cyprien FX peut apparaître. Ce n'est pas une bénédiction. Ce n'est pas quelque chose où je me suis levé un matin, je me suis retrouvé là. Non. Tous ceux-là qui sont dans mon groupe Telegram aujourd'hui et qui suivent un certain nombre de choses, c'est parce que j'ai quelque chose à les donner. Parce que 99% entre vous là sont les confidents et les adhérents. Vous êtes là parce que vous en profitez de quelque chose. Si vous n'en avez rien à en profiter, vous allez partir. OK? C'est comme ça. Moi, j'en ai connu ça quand Alouva of America a arrêté de virer mes revenus. J'avais plus de quoi entretenir tout cela qui est autour de moi, qui viennent poser les problèmes pour que je puisse les aider. Tout le monde m'a abandonné. Et j'ai souffert seul. Chapeau à ma femme. Chapeau à madame. Parce que ma femme a tenu ferme pendant ces jours, cette période-là. Chapeau à mes enfants. Mes enfants ont tenu ferme pendant cette période-là. Même comme papa ne pouvait plus faire ce qu'il avait toujours fait, mais mes enfants restent mes enfants. Ma femme a tenu ferme parce que beaucoup de femmes auraient fait des bêtises à ce moment. Chapeau à elle. Nous sommes très proches d'un moment où nous allons vivre 10 fois, autant pour moi, ce que je vivais en Alouva of America. Parce qu'à Alouva of America, il y avait quand même un niveau de vie où beaucoup d'Africains n'ont pas. Mais avec le trading, j'aurais 10 fois meilleur que cela. C'est pour cela que j'ai préféré souffrir et pour apprendre une nouvelle profession où ça peut m'amener à un style de vie meilleur. Combien de personnes sont entre vous pourraient être capables de payer ces prix? Combien? De nos jours, quand je dis que ma formation coûte $500, il y a des gens qui vont murmurer. Certains vont dire que c'est cher. Les gars, pour ne pas être grossière, parce que les jeunes traders qui les bouches sortent n'importe comment, ils vont te dire fuck you. Mais comme j'ai dépassé cette âge-là, il y a des choses que je dois éviter de le dire. Mais sachez que c'est à prendre ou à laisser. D'ici quelques années même, ça va augmenter. D'accord? Ceux qui ne prennent pas aujourd'hui à $500, qu'ils sachent d'ici quelques années, ça va augmenter. Parce que les gens sont plus addictés par les choses matérielles. Quand les gens vont commencer à me voir dans des véhicules flashants, des vêtements, des voyages flashants, ils vont commencer à me suivre. C'est la même chose qui s'est passée sur Alouva of America. Je sais, tu connais. Quand je voyageais, je suis là, je suis dans mes 2 avions, je suis dans mes voitures luxueuses, je fais des posts, j'avais des commentaires terribles. Les femmes même qui me draguaient, les choses comme ça, tout le monde qui voulait être mon ami. J'ai vécu ça. Je connais. Même au quartier, tout le monde voulait être avec toi. Même quand tu arrives à l'église, même le pasteur te prend derrière. Tu te caches même derrière, le pasteur te prend derrière, vient te mettre devant. OK? Parce que tu étais toujours l'homme en veste. Il m'habillait en veste le lundi à vendredi. Je connais tout ça. Donc, si vous voulez, vous n'en profitez pas maintenant. Je sais que quand le moment est arrivé, quand vous allez me voir dans ce style de vie-là, plus que même ce que je vivais avant, vous allez courir. Je connais. OK? Parce que même à l'époque, là, beaucoup de personnes couraient vers moi. Je connais. Donc, les gars, le plus beau cadeau que vous pouvez faire pour vous, c'est prendre l'argent qui est dans votre poche, mettre ça dans votre cerveau, parce que plus tard, votre cerveau va retourner l'argent là 10 fois, 100 fois ce que vous avez à lever de votre poche. OK? Je voulais juste que ma communauté puisse savoir là où je viens. Aujourd'hui, j'ai 40 ans, 44 ans. J'ai commencé le trading à 39 ans. C'est pour ça que j'ai commencé un peu tard. Parce qu'il y avait déjà une carrière professionnelle où j'ai fait mon parcours de vie. OK? C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en ai des grands enfants de plus de 18 ans. Mon premier fils a 20 ans. Le deuxième a 18 ans. D'accord? Je ne suis plus un enfant. Je suis quand même quelqu'un mûr. D'accord, les gars? C'est pour ça que vous voyez ma façon de faire des choses. Je fais des choses vraiment, j'évite ce que les jeunes font beaucoup plus là.
Nous n'allons pas finir sans faire un petit top-down-analysme. Mais avant cela, il faut savoir que pour tous ceux-là qui veulent joindre mon groupe Telegram, qui c'est la première fois de me suivre, le lien se trouve dans la description. Dans mon groupe Telegram, nous faisons des merveilles. Cette semaine, nous avons fait 1025 pips en profit. C'est crazy, les gars. C'est crazy. Voilà toutes les trades que je prends. Voilà mon historique. Toutes les trades que je prends depuis mon parcours en trading. Depuis 3 ans, je n'enlève rien. Les trades que je perds, les trades que je gagne, tout ça ici, pendant plus de 3 ans. C'est un peu comme un journal de trading. D'accord? C'est un peu comme un journal de trading, les gars. Donc, c'est juste pour dire quoi? Nous sommes pas ici, nous ne tradons pas avec la chance. Nous savons ce que nous faisons. C'est pour cela que nous avons en retour ce que nous en avons. OK? C'est pour cela que vous allez voir beaucoup de petits comptes que je prends aujourd'hui pour flipper à un certain niveau. Parce que vous savez que quand vous êtes trader, plus vous grandissez, vous vous rendez compte que vous résoudez certains problèmes et vous trouvez en face de vous de nouveaux obstacles. Mon obstacle ces dernières années, ce n'était pas la stratégie. OK? Ce n'était pas les entrées et les exits. C'était beaucoup plus la gestion de risque, la gestion de l'émotion. Et j'ai décidé vraiment de travailler sur ça cette année-ci. Et je suis sorti avec un plan de trading que nous allons appliquer à partir de l'année prochaine. Uniquement, je vais montrer ce plan-là uniquement à ceux-là qui vont payer le mentorship. Uniquement. Uniquement. Et si vous regardez notre parcours depuis 2023, quand nous avons commencé à partager de signal dans le monde, 2023, on a fait notre mieux. 2024, on a fait mieux que 2023. Début 2025, on a fait mieux que 2024. Et nous sommes à la fin de 2025, nous avons fait mieux que le début 2025. Ça veut dire que tous les jours, on améliore et on évolue, les gars. Parce qu'on est toujours prêt à apprendre. On ne se boude pas des épaules pour dire qu'on connaît déjà. On est toujours prêt à apprendre. On a cramé des comptes qu'on ne pouvait pas imaginer. Mais le plus important, ce n'est pas les comptes qu'on a cramés, c'est la leçon que nous avons appris par ces comptes que nous avons cramés. Et aujourd'hui, nous avons la capacité de tenir compte 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, sans le cramer, parce que nous avons appris de nos erreurs, les gars. J'ai eu à cramer un compte de 7700 $, qui était le compte où qui m'a le plus fait mal. 7700 $. Je l'ai cramé ça en moins d'une semaine. Qui est le compte, ce qui est le plus gros montant que je l'ai perdu en trading. Et ça m'a servi une leçon. C'est ça qui m'a poussé d'apprendre la gestion des risques. Et un autre compte de 1000 $ que j'en ai aussi cramé. Et ce compte-là, c'était le compte d'un partenaire qui m'avait donné de trader et que je tiens que d'ici, quand les choses vont s'améliorer, je vais remettre un agent dans un compte, nous allons encore trader, il va récupérer ses 1000 $, je vais doubler ça même fois 2, même 2000 $, je vais demander de retirer. Parce que tout cela, qu'on a mis le compte, on a mis l'argent dans un compte, que ce soit 100 $, 50 $, et qu'on a géré, à l'époque, je me débrouille encore pour me battre là, et on a cramé, il y aura un moment où toute cette personne-là, je vais remettre 100 $ dans le compte, on va trader encore ça, 200 $ et ils vont retirer même 200%, même 100% de leur capital. Parce que c'était le prix à payer pour devenir un trader rentable. Je dis bien, c'était le prix à payer pour devenir un trader rentable. OK? Ça va venir très, très bientôt. Donc, les gars, nous ne pouvons pas arriver à ce niveau sans faire l'analyse technique parce que ça, qui nous permet de gagner de l'argent. Mais pour cela, nous allons choisir notre graphique de l'or parce qu'ici, là, c'est un peu comme mon journal. Il y a trop de ordres là-bas. Nous allons choisir notre graphique, excusez-moi, qui n'a pas trop d'écrits. Le temps que ça charge, les gars. Écrivez aux commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Si vous avez besoin également d'un broker fiable pour trader, vous allez voir la description, le lien des différents brokers. Vous choisissez un qui vous intéresse pour vous inscrire. Si vous avez besoin de payer ma formation pour apprendre à trader comme moi, là, elle coûte 500 $. Vous avez 3 mois de formation théorie et 3 mois de formation pratique où je vous apprends à appliquer bien cette pratique-là, ce qu'on appelle le mentorship. Tout ça, c'est dans les 500 $. OK. Maintenant, si vous voulez le gratuit, vous pouvez intégrer le groupe. Mais je ne me suis pas encore décidé si l'année prochaine, je vais continuer à donner le signal ou pas. Je ne me suis pas encore décidé. Si je vais continuer à donner les signaux la semaine prochaine, l'année prochaine ou pas. Je ne me suis pas encore décidé. OK? Voilà. Donc, les gars, le temps que ça charge, parce que vous voulez qu'on fasse un peu le top-down pour voir quelles sont les prédictions de marché sur les jours et la semaine à venir.
Ok, les gars, je pense que nous n'allons pas faire le top d'analyse aujourd'hui parce que le réseau n'est pas très bon et on voulait un peu faire le top d'analyse pour prédire le marché sur les jours et les semaines à venir. Nous allons le faire peut-être avant lundi, demain ou bien lundi. Ok, voilà, pour savoir s'il faut acheter l'or, bien il faut vendre l'or. D'accord? La connexion n'est pas très bonne. La connexion n'est pas très bonne. Donc, c'est un peu difficile pour faire cela à ce moment. Ok, ici c'est le marché en daily time frame. Là, c'est le marché en daily time frame, les gars. Ça s'est un peu amélioré. Là, c'est la zone des plus hauts. Le marché, les gars. Ok. Là, c'est la zone des plus hauts. Ok. Et ces zones-ci, le marché arrivait presque à ces zones, mais il n'a pas cassé. Nous allons essayer un peu de voir combien de pips qui restent pour atteindre le niveau des plus hauts. Voilà, les gars. Il nous reste autour de 300 pips par là pour atteindre le niveau des plus hauts. Ok. Mais est-ce que le marché va casser le niveau des plus hauts? On ne sait pas. On ne sait pas si le marché va casser le niveau des plus hauts, les gars. Nous allons essayer de tracer la ligne qui va raconter l'histoire du marché, ce qu'on appelle la ligne de tendance. On va essayer un peu de tracer cela. Tant un peu que ça charge. OK? Ça charge. On trace la ligne de tendance. Wow, regardez comment on trace, les gars. Wow, vous voyez comment ça donne à la perfection, les gars. On change un peu de couleur. Vous voyez comment ça donne à la perfection, les gars. Vous voyez ça? C'est ça, comme ça. Comment tracer la ligne de tendance, les gars. Comme ça, tracer la ligne de tendance. OK? On va un peu descendre en 4 heures pour mieux voir le marché en 4 heures. Le temps que ça charge. Nous sommes comme ça en 4 heures, les gars. Vous voyez que même en 4 heures, comment cette ligne-là donne. Est-ce que vous voyez comment ça donne, les gars? C'est ça. Ça, c'est une ligne que quand vous tracez, ça montre l'histoire du marché, les gars. OK? Voilà. OK? Donc, c'est ça. Regardez comment c'est propre, les gars. OK? Vendredi, le marché venait tester une zone. Et nous allons essayer de mettre notre Fibonacci pour voir s'il arrive jusqu'à la zone d'or. Voilà. Non, il n'est pas arrivé au niveau de la zone d'or. Voici la zone d'or ici. Voici la zone d'or. Là, comme ça. OK? Voici la zone d'or ici. Voici la zone d'or là-bas. OK? Vous voyez que le marché n'est pas arrivé au niveau de la zone d'or. Mais le marché est arrivé au niveau d'une support. C'est là-bas qu'il a tapé. Et il s'est retourné. J'enlève un peu mon Fibonacci. Il est venu au niveau de ce support-ci. Là. C'est là où c'est comme ça ici qu'il a tapé. Et il s'est retourné. Ça, c'est un grand support. Là où il a tapé, il s'est retourné. OK? Voilà ce support-là ici. Vous voyez? Il a fait ça, il a testé une deuxième fois. Il est venu tester, la troisième fois, il a cassé. Donc, c'est ça qui a créé de ça un support. OK? D'accord? Voilà ça ici. C'est le support. OK? OK? Donc, le marché à ce moment, nous avons acheté vendredi. On s'est fait des profits. Mais comme je n'aime pas que mon trade passe le week-end, à 22h, à 22h, 21h30, j'ai coupé le trade. On avait à faire 250 pips. OK? Donc, c'était là où je visais. Mais le marché n'a pas arrivé là-bas avant 22h moins, j'ai coupé. Parce que je ne voulais pas que mes trades passent la nuit. Parce que pendant la nuit, beaucoup de choses peuvent se passer. Et généralement, à l'ouverture d'une nouvelle section, il y a ce qu'on appelle la manipulation des sections. C'est pour ça que j'ai préféré couper mes trades. Je ne veux pas avoir à faire avec cette manipulation de section, les gars. OK?
Nous allons un peu là dans mon groupe Telegram. Je vous montre un peu ces différents trades que nous avons pris. Là, on a téléchargé 250 pips. OK? Voilà donc cette trade là ici. OK? Quand il dit au gars, il faut acheter. Buy gold now. Voilà là où on a mis notre stop loss. Je vais envoyer le stop loss également. 42,55.7.9 autant pour moi. Voilà le marché. On télécharge il y a plus de 230 pips ici. On est sorti à 250 pips, les gars. OK? Et voilà les différents trades que nous avons pris cette semaine. Nous avons pris en total 13 trades. Nous avons gagné 8 et nous avons perdu 5. D'accord? On a pris en total 13 trades. On a gagné 8 et on a perdu 7. D'accord? Voilà. Donc, c'est juste pour dire quoi, les gars? À ce moment, pour ceux qui me suivent, on est plus au niveau de résultats. Nous avons un très, très, très bon bilan. Depuis le début de cette année, il n'a pas eu une seule semaine qu'on ait fini négatif. OK? Est-ce que vous suivez? Voilà. Donc, voilà, si le marché casse la zone comme ça avec force, ça veut dire que le marché va aller chercher au moins 500 pips en dessous de la zone. Si le marché casse avec force comme ça veut dire que le marché va encore exploser au moins 500 pips. S'il casse comme ça veut dire que le marché va aller chercher encore au moins 500 pips. Donc, ce qui fait donc que, à partir de dimanche soir, je vais observer le marché. Si le marché vient prendre la liquidité de section, c'est là où je dois acheter. Si le marché explose, casse la zone comme ça, il va venir chercher les 500 pips. Il va venir chercher ça. Et il peut faire plus, hein, là c'est le minimum. 500 pips c'est le minimum. Il peut faire plus, mais 500 pips c'est le minimum. OK? Voilà. Et s'il casse là, on aura une forte probabilité d'aller chercher 4500 $. S'il atteint 4500 $, sa cible haute sera 5000 $. D'accord? Sa cible haute sera 5000 $. Mais la première cible qu'il va d'abord chercher, c'est quoi? C'est, bon, il a même hier pour 4400 $. Il va d'abord chercher 4400 $. Et après, il va cibler 4500 $. D'accord? Et si vous prenez là de là, ça vous fait 1360 pips pour celui qui entre là où le marché à ce moment. Vous voyez que celui qui entre avec 0,1, ça lui fait 1360 $. Celui qui entre avec le plus petit niveau, l'autre 0,01, ça lui fait quoi? Ça lui fait 100, combien? Ça lui fait 130 quelque chose de dollars, les gars. OK? Généralement, le stop loss, voici le stop loss normal. Voici le stop loss normal, les gars. OK? Donc, c'est ça, les gars. C'est ça, les gars. Donc, à l'ouverture de section, nous allons attendre que le marché descende, prendre sa liquidité ici qui a été créée à l'ouverture du marché de l'Amérique. Parce que généralement, quand il y a l'ouverture de cette nouvelle section, le marché descend par la liquidité qui a été créée à la marché Amérique. D'accord? Avant de continuer à partir. OK? Donc, voilà donc cette liquidité ici. Que le marché a créé sur le marché Amérique. Voici ça. Et il va être tracé comme ça. D'accord? Voilà. Et à 80% du temps, c'est ce que le marché fait. Je dis bien à 80% du temps. Voici donc cette liquidité. Voilà donc cette zone-là, la dernière zone que le marché a créée à 21 heures passées avant la fermeture du marché. OK? C'est ça que le marché a créé avant la fermeture du marché. D'accord? Et si on entre, voici là, on doit mettre notre stop loss ici. C'est 70 pips, les gars. C'est raisonnable, n'est-ce pas? Si on entre, voilà notre premier cible, c'est là d'abord qu'on va mettre d'abord notre stop loss. OK? Voilà, c'est comme ça qu'on va mettre notre stop loss. 70 pips. OK? Voilà. Ça veut dire que celui qui entre avec 0,01, il va risquer 7 $. Celui qui entre avec 0,1,
il va risquer 70 $. D'accord? Voilà. Donc voilà un peu ça, les gars. Voilà un peu. Voici un peu. Vous avez vu la zone? Voilà donc la zone. OK? J'espère que c'est clair. Et vous avez donc compris quoi? Dans les jours et les semaines à venir, quel est notre objectif? On doit regarder un bail. Le marché est haussier. On doit se concentrer sur un bail. Moi, généralement, je peux prendre quand à traîner. Ça veut dire que le marché peut être haussier, marché haussier, mais le marché va chuter pour venir tester une zone. Je peux vendre parce que j'ai l'expérience, les gars. Mais vous, que vous n'en avez pas d'expérience, il ne faut pas le faire. Parce que même quand je vends que j'ai une expérience comme ça, je mets un stop loss bien serré. Si le marché pas à ma faveur, tant mieux. Ça ne part pas, j'accepte la perte. Avec plaisir. OK? Parce que c'est dangereux de vendre, n'est pas définir votre stop loss d'avance, alors que le marché est en train d'acheter. C'est même interdit pour ceux qui n'ont pas d'expérience de faire cela. L'idéal fait donc qu'il faut parler contre la tendance. Je fais généralement ça parce que l'or est très très volatile. Un petit mouvement de l'or, c'est beaucoup de pips. L'or peut faire un grand mouvement, juste pour venir tester une zone. Rien que pour venir tester une zone, ça peut donner 500 pips, 600 pips avant de repartir. OK? C'est parce que j'ai l'expérience, j'ai maîtrisé cette paire-là que je le fasse. Mais ceux qui ne savent pas, ne le faites pas, les gars. OK? Ne le faites pas. Je le fais parce que j'ai l'expérience. J'espère que vous avez compris. OK? Donc, les gars, on va se préparer. Je trace un peu sa ligne de tendance. Voilà. Vous voyez, le marché est sur un support. Il a testé un premier touché, deuxième touché. On a tracé sur le premier touché, deuxième touché. Le marché nous veut le troisième touché. S'il casse ce troisième touché-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va venir tester la zone, prendre la liquidité sur cette zone-là. Et nous, on va encore tracer notre ligne de tendance. S'il casse la ligne de tendance vers le haut, c'est là on achète. OK? Même s'il vient prendre cette liquidité-là, tant qu'il ne casse pas la ligne de tendance vers le haut, on n'achète pas. Il doit encore donner un signal vers le haut, on va acheter. Est-ce que vous comprenez? Je trace encore notre ligne de tendance de haut en bas, comme ça. Regardez comment ça donne à la perfection, les gars. Regardez comment ça donne à la perfection. Si le marché casse plus haut, avec force, on achète plutôt. S'il casse plus bas, on ne vend pas. On attend qu'il va encore donner un signal d'achat. C'est là où on achète. J'espère que vous avez compris. OK? Je pense que tout est clair maintenant, les gars. Pour tous ceux-là qui souhaiteraient vraiment en profiter de le signal de trading, le lien se trouve dans la description. Si vous voulez en profiter de ma formation, c'est Pierre FX, les gars. OK? C'est 500 $. Si vous êtes un trader que vous avez pas, vous tradez, mais vous n'êtes pas encore rentable, vous voulez le coaching au niveau le plan de trading, vous payez mon mentorat. Très, très bonne journée, les gars. Il n'y a que le sommet qui est notre limite. OK? Il n'y a que le sommet qui est notre limite. OK? Bye. Bye, bye, bye.